Clac, ça tourne. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux arrêts récents des cours d'appel administratif qui concernent le statut de travailleur des sapeurs-pompiers volontaires, SPV. Vous trouverez les décisions en référence. Avant de débuter, si on pouvait, par pitié, éviter de me menacer ou de m'injurier parce que j'apporte des éléments factuels de droit que vous n'aurez pas dans les boucles de communication traditionnelles administrées par qui vous savez, enfin certains qui vous cachent la réalité. Alors tout d'abord, la Cour administrative d'appel de Douai, le 2 juillet 2025, c'est tout récent, a rendu un arrêt numéro 23 DA 01745. Dans cette décision, la Cour reconnaît clairement le statut de travailleur des SPV du SDIS du Nord, notamment aux points 12 et 30, en lien avec la directive 2003-88. Ensuite, la Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 septembre 2025, a rendu les arrêts 23 NC 02446, blablabla, peu importe. Là encore, la Cour confirme que les SPV sont bien des travailleurs en regard à cette même directive 2003-88. Il semble donc qu'un changement d'orientation des cours administratives d'appel soit en cours. Pour rappel, en janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon, dans l'instance précédant la cassation, avait conclu que les sapeurs-pompiers volontaires n'étaient pas des travailleurs. Alors même que le rapporteur public du tribunal administratif de Lyon considérait bien le contraire. Ce revirement spectaculaire ne peut être le fruit du hasard. Il est probable qu'il ait été coordonné par le Conseil d'État. La position adoptée par Douai et Nancy pourrait bien devenir celle du Conseil d'État. Dans ce contexte, nous souhaitons attirer votre attention sur un point particulier. L'argument discutable selon lequel les dérogations de l'article 17 de la directive s'appliqueraient automatiquement. Pour Douai, le 2 juillet 2025, je cite, « Il résulte de ce qui précède que les dérogations de l'article 17 de la directive 2003-88 sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. » Pour Nancy, le 23 septembre 2025, compte tenu de ce qui précède la dérogation de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2023, en particulier son point B prévu par le point 1 de l'article 17 de cette directive est applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. Il convient de rappeler que les dérogations prévues dans une directive ne sont pas obligatoires. À ce titre, l'arrêt du 21 octobre 2010 à Cardo précise aux points 51, 52 et 55 que les États membres doivent choisir expressément de se prévaloir de ces dérogations. Or, comme le soulignent les deux arrêts de la Cour administrative d'appel, la directive 2003-88 n'a jamais été transposée en droit français. Accessoirement, donc, le statut des sapeurs-pompiers volontaires en France ne les reconnaît pas comme des travailleurs. Dans ces conditions, il est évident que ni l'État français ni aucun SDIS n'ont pu invoquer la dérogation de l'article 17. Par conséquent, l'article 6 de la directive, allez regarder un tout petit peu, qui limite le temps de travail à 48 heures par semaine, s'applique pleinement aux SPV, sur leur activité professionnelle principale et sur leur activité de sapeurs-pompiers volontaires. Pour conclure, après de multiples rapports, on les connaît tous, ça a fait couler énormément d'encre, de l'IGA et du CEDS, est-ce qu'on peut tous considérer collectivement qu'il s'agit d'un véritable sujet majeur à traiter urgemment? Si oui, alors merci pour votre attention et au plaisir d'échanger intelligemment sur ce sujet.